une icône parmi les dignitaires ecclésiastiques et les sommités évangéliques dans notre nation, et aussi au-delà de nos frontières. Chrétiens nés de nouveau, disciples de Jésus-Christ, alors dans le sacerdoce royal, il exerçait le ministère de la parole de prière comme apôtre. Il est le visionnaire et représentant légal de la cité Bethel, une des grandes communautés chrétiennes et église ici en République démocratique du Congo, et il y a des extensions partout dans le monde. Bethel, c'est ici la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Le résultat est le fruit de son apostolat a fait de lui une référence, un repère. Retenez bien ce principe divin: celui qui perd les repères se perd. Il est la borne de l'église du réveil et charismatique du Congo. Tout au long de sa vie, il a joué le rôle de sentinelle. C'était une sentinelle, de bons bergers, bons surveillants et gardien du temple par sa fermeté dans la saine doctrine. Il me disait toujours: tu es un homme charismatique. La plupart des hommes charismatiques détruisent la doctrine. Alors il me donnera un exemple. Il dit: Dieu a parlé à Moïse de parler, mais Moïse a frappé. L'eau est sortie. Est-ce que Dieu était d'accord? Ne te confie pas au miracle, confie-vous à la parole de Dieu. Je vais citer certaines de ces déclarations. La parole de Dieu est l'absolu. Ne jamais falsifier la parole de Dieu. Ne jamais aller au-delà des Écritures. Ne jamais tordre le sens des Écritures. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Ce que la Bible n'a pas dit, il faut se taire. C'est comme ça il nous a enseigné. Une vie de discipline basée sur la sanctification, la pureté, une bonne conduite et moralité, surtout l'éthique. En bref, l'évangile sans compromis. Tout au long de sa vie, il a prêché le Christ. Et il a prêché les grandes valeurs chrétiennes, à savoir l'amour du prochain. Le fait apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya est un homme charismatique que l'Éternel utilisait puissamment en confirmant sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est là, au nom de notre unique et Seigneur Sauveur Jésus-Christ, mais il était un homme humble et un homme simple. C'est mon modèle, j'ai suivi le modèle de sa simplicité. C'est là où j'ai vu un grand homme comme ça, mais simple. Parfois il s'est mélangé avec les gens, vous ne savez pas si c'était lui le conducteur. Dans l'exercice de son ministère,
de la parole de Pierre, il est le géniteur d'une série de ministres de l'évangile, des serviteurs et servantes dans toutes les générations. Il a enfanté des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Il a établi des anciens, des diacres, des chantres, des messagers et messagères. En bref, tous ceux qui exercent la fonction sacrée. L'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya est un chanteur par excellence, auteur-compositeur de plusieurs cantiques chrétiens. Il a des fils et des filles spirituels par milliers dans le monde. Dieu lui a fait grâce. Parmi ses fils et filles biologiques, Dieu a appelé et établi des serviteurs et des servantes qui travaillent pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un l'un d'eux. Il s'agit du révérend pasteur Moïse Mbiye. C'est un enfant dont sa vie est marqué, scellé par une série de prophéties. De le bas âge, son père biologique, qui est aussi son père spirituel, l'a consacré à Dieu. Il est né dans le ministère, dans la cité Bethel, et il ne connaît pas autre chose que la cité Bethel. Ce sont des enfants nés dans la famille. Dès son bas âge, je suis en train de dire que son père biologique et spirituel l'a consacré à Dieu. À titre de rappel, je crois qu'il y a des témoins ici. L'apôtre Emmanuel Mbiye avait fermé la porte de Bethel parce que Bethel était la voie obligée dans toutes les activités évangéliques et spirituelles. Si Bethel ouvre la porte, c'est la réussite totale. Mais à cause de mélange des enseignements, il avait fermé la porte. Alors ce jour-là, le matin, j'ai accompagné le pasteur Tambo Moupepe qui est déjà dans la gloire de Père, Chika Mbikai, moi et un autre frère dont je ne me rappelle plus le nom, parce qu'on avait reçu un grand serviteur dans la ville et voulait convaincre l'apôtre d'ouvrir la porte. Et quand nous sommes arrivés très tôt le matin, c'était déjà au moment de culte, et nous sommes allés se mettre là où il y avait l'école de dimanche. C'est alors qu'en observant ce qui s'est passé, il y a eu des prophéties. La première prophétie, c'était au sujet d'une jeune fille, et la sœur qui prophétisait a déclaré que cette fille était sorcière. Et tout d'un coup, l'onction du Saint-Esprit est descendue sur cet enfant. Il a commencé à crier Moto, Moto, Naziki, et elle a commencé à parler. La deuxième prophétie, on a prophétisé sur les fils biologiques de l'apôtre qui est décédé. La prophétesse disait que d'abord il était distrait pendant qu'on était en train de donner la prophétie, il jouait là-bas. On a dit que Dieu l'appelle, il va servir Dieu, mais il n'a pas une longue vie. Et aujourd'hui,
Cela m'est revenu en esprit. Et troisième prophétie, c'était la prophétie qu'on a donnée sur Moïse Mbi. Que Dieu l'appelle. Je prends le ciel, la terre et ma conscience. Et la prophétie a dit, celui qui prendra la relève de son père. Quand je suis en train de dire, la sœur qui dirigeait l'école de dimanche, si elle est sincère, elle va confirmer cela. Alors, suivez-moi avec une attention soutenue. Alors, le pasteur Tamboué était choqué. Il a repris la prophétesse. Il dit, ça, ce sont des enfants de pasteur, parce que lui connaissait les enfants de pasteur. S'il y a un tel message, parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, vous devez d'abord aller voir leur père et parler. Après, quand nous avons rencontré le pasteur Mbiye, on a parlé de ça à l'apôtre. Bien aimé, cette prophétie était un choc dans le cœur de l'apôtre. J'ai dit de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, qui insistait que l'église n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire de Dieu. C'est comme ça qu'il nous a répondu. Et c'était son message. On s'est rendu compte qu'il était otage de son message. Mais l'apôtre Léopold Mouto me dit toujours, les otages finissent toujours par être délivrés. Amen. Alors après il nous a dit, moi, j'ai tout sacrifié pour Dieu, pour l'église. La souffrance, les combats que je vois, je n'aimerais pas que ça tombe sur mes enfants. Vous remarquerez, tout au long de sa vie, il s'est donné plus à ses fils et filles spirituels que ses enfants biologiques. À cause de ce qu'il lui vivait dans l'église. Que faire? Que la volonté de Dieu soit faite. Qui peut contester contre la volonté de Dieu? Il y a un temps où Dieu parle et il y a un temps où Dieu accomplit. Alors, le révérend pasteur, ici je parle maintenant de Moïse Mbiye, était un enfant doux, calme, timide, trop réservé, discret, et il vivait dans l'anonymat. Bande comme moi, nous sommes qui boquer retraite à Bandaka pour peser, pour me mailler. Faut aller bien. Mais je vous dis la vérité.